Une mutation d'un virus, a priori, c'est toujours inquiétant. Mais il faut savoir que la majorité des mutations sont neutres et il y a quelques mutations qui sont même bénéfiques. On s'est rendu compte qu'il y avait un coronavirus. En l'état actuel, il est dangereux. Il y a deux problèmes embêtants pour nous, c'est la virulence et la contagiosité. Généralement, touchons du bois, les deux ne vont pas de pair. Si un virus est très virulent, voire mortel, il ne va pas être contagieux puisque les patients sont morts tout de suite ou alités, ils ne peuvent pas bouger, donc ils ne peuvent pas transmettre la maladie. Donc un virus, son intérêt à lui, c'est d'être le plus discret possible pour pouvoir se diffuser le plus facilement possible. Donc dans le cours de toutes les épidémies, généralement, presque toutes, la majorité, on va dire la grande majorité, le virus va évoluer vers moins de virulence, c'est son intérêt à lui, et vers plus de diffusion, c'est son intérêt à lui aussi. Ces mutations de virus, il faut savoir qu'elles sont encore plus fréquentes que les mutations des bactéries et des cellules. On considère de plus en plus aujourd'hui que les virus sont des êtres vivants. Il n'y a pas une division cellulaire sans mutation. Il n'y a pas une reproduction sans mutation. S'il n'y avait pas de mutation, il n'y aurait pas d'évolution, il n'y aurait pas de vie. Il y a quelques mutations qui sont défavorables soit pour le virus, soit pour l'être humain. On a longtemps considéré que la grippe était une maladie bénigne, et puis depuis la grippe espagnole de 14-18, on se rend compte qu'il y a certaines souches, certaines mutations qui sont très dangereuses. Tous les virus mutent. Le plus virulent connu existant à ce jour, c'est celui du sida, bien sûr. Sans doute, pareil, une mutation, après qu'il soit passé d'un singe à un homme, cette mutation a permis la transmission interhumaine. Mais ce virus-là, lui, il a opté pour une stratégie de grande virulence et de faible contagiosité, ce qui est plutôt rare. Les médecins, les virologues, les bactériologistes, s'ils étudient une mutation, c'est parce qu'elle est défavorable à l'homme. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de mutations bénéfiques. Je vais vous donner un exemple amusant. Donc là, c'est vraiment sur l'échelle de l'évolution. On parle en centaines, millions d'années. Si nous sommes des mammifères placentaires, et si le placenta existe donc, c'est à cause d'un virus qui a incorporé les cellules humaines un jour. Voilà. Normalement, un virus à transmission respiratoire, on dit qu'il fait le tour du monde en 6 mois. Les ministères, l'OMS, toutes les autorités n'ont pas d'autre choix, je dis bien, elles n'ont pas d'autre choix que d'essayer de confiner l'épidémie. Plus on confine l'épidémie, plus les chances que la virulence du virus lui-même diminue est forte. Donc, le tour du monde à la fin se fera peut-être avec un virus, on l'espère, c'est plus souvent le cas, tout aussi contagieux mais moins virulent. Donc on a toujours intérêt à confiner une épidémie en sachant que ce n'est pas une partie gagnée d'avance.